Dubaï sous les missiles, les Émirats sont en guerre, c'est le genre de titre qui circule beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux et à la télévision. Certains d'entre vous m'envoient aussi des vidéos qu'ils ont vues dans les médias ou sur internet. Certaines sont réelles, mais beaucoup sont très exagérées et parfois même complètement fausses. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passe réellement ici à Dubaï. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, je vis à Dubaï depuis 2013 et j'investis dans l'immobilier ici depuis maintenant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je ne vous parle pas seulement en tant que professionnelle de l'immobilier, je vous parle aussi en tant que personne qui vit ici, maman de 2 enfants et qui a construit sa vie à Dubaï. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 choses très concrètes. Ce qui se passe réellement dans la région, ce qui se passe vraiment à Dubaï au quotidien et surtout quel impact cela peut avoir sur l'immobilier ici. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi malgré les tensions actuelles, le marché immobilier à Dubaï ne montre aucun signe de panique. Alors pour comprendre la situation, il faut d'abord remettre un peu de contexte. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, c'est pas une guerre à Dubaï. C'est avant tout une tension beaucoup plus large au Moyen-Orient avec un conflit qui oppose principalement l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre. Les raisons officielles de ces frappes sont liées à des enjeux militaires et stratégiques dans la région. Les États-Unis et Israël expliquent vouloir réduire certaines capacités militaires iraniennes et empêcher des menaces futures. Mais comme toujours, dans ce type de situation internationale, il existe aussi beaucoup d'interprétations ou de théories qui circulent. Je suis évidemment pas une experte en géopolitique, donc mon but ici, c'est pas d'analyser toutes ces théories, mais de vous expliquer concrètement ce qui se passe au quotidien à Dubaï. Depuis le 28 février, des frappes militaires ont été menées contre certaines cibles iraniennes, ce qui a déclenché la riposte qu'on observe aujourd'hui dans la région. Et l'Iran répond en visant des intérêts américains présents au Moyen-Orient. Parce que dans la logique iranienne, frapper ces bases revient à répondre aux États-Unis, même si ces bases se trouvent sur le territoire d'autres pays du Golfe. Quand on voit certaines vidéos circuler sur Internet, on a l'impression que Dubaï est en plein centre de la guerre et en réalité, c'est pas du tout le cas. Les Émirats arabes unis et donc Dubaï ne sont pas entrés dans la guerre contre l'Iran. Il y a un élément important à comprendre. Les Émirats sont un partenaire stratégique des États-Unis dans la région et il existe ici des bases militaires américaines. Ces bases ne sont pas là pour attaquer depuis Dubaï. Elles servent surtout à surveiller la région et maintenir une présence stratégique dans le Golfe. Et ce sont justement ces bases américaines qui sont visées par l'Iran. Donc Dubaï n'est pas une cible en soi, la cible ce sont les bases américaines qui sont présentes dans le Golfe. Mais alors peut-être vous vous posez une question. Si ces cibles sont des bases militaires américaines, alors pourquoi voit-on parfois des explosions à Dubaï? La réponse est simple, le système de défense antimissile. Les Émirats ont investi énormément d'argent depuis des années dans des systèmes de défense aérienne très avancés. Concrètement, il y a des radars qui surveillent en permanence le ciel et qui permettent de détecter très tôt un missile ou un drone lancé dans la région. Une fois la menace détectée, ces systèmes sont activés pour intercepter ces missiles avant qu'ils atteignent leur cible. Dans la grande majorité des cas, ces interceptions se font au-dessus de la mer ou très loin des zones habitées, donc la population se rend compte de rien. Mais dans certains cas plus rares, l'interception peut se produire plus tard dans la trajectoire. Et ce que les gens voient parfois dans certaines vidéos, ce ne sont pas les missiles eux-mêmes qui frappent la ville, ce sont des débris qui tombent après une interception. Ces débris peuvent provoquer des petits incendies ou des explosions locales. C'est par exemple ce qui s'est passé avec l'incendie à l'hôtel Fairmont sur la Palme ou certaines images qui ont pu circuler autour du Burj Al Arab. Donc, contrairement à ce que certains titres peuvent laisser penser, ce ne sont pas ces bâtiments qui ont été attaqués, ce sont simplement des dommages collatéraux liés aux interceptions. Et ce que les médias montrent beaucoup moins, bien sûr, c'est que quelques heures plus tard, tout avait déjà réouvert et que la vie avait repris normalement. Attention, j'essaye pas du tout de minimiser la situation. La situation est évidemment sérieuse, c'est pas du tout normal de vivre dans un endroit où il y a des débris qui tombent du ciel, mais je cherche seulement à expliquer les choses telles qu'elles sont, avec un peu plus de nuances. Parce que quand mes proches en France m'appellent en panique pour me dire « J'ai vu aux infos que le Burj Al Arab avait été attaqué », on est en réalité très très loin de cette image-là. D'ailleurs, pour vous donner un peu de perspective avec des chiffres officiels, au 7 mars 2026, les systèmes de défense des Émirats ont détecté 221 missiles, dont 205 ont été interceptés. Concernant les drones, 1305 drones ont été détectés et 1229 ont été interceptés. Les systèmes de défense ont également détecté 8 missiles de croisière qui ont tous été interceptés. Quand on regarde ces chiffres, on se rend compte à quel point le système de défense des Émirats est efficace. Et c'est assez impressionnant de voir que pour un pays pour qui la guerre n'a jamais été une priorité, les autorités avaient quand même anticipé ce type de scénario. Donc, encore une fois, je cherche pas du tout à minimiser la situation, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le système de défense fonctionne. Maintenant que vous comprenez le contexte régional, parlons de la question que tout le monde se pose. À quoi ressemble réellement la vie à Dubaï aujourd'hui? La réalité, elle est très simple. La vie continue complètement normalement. Les malls sont ouverts, les restaurants sont pleins, les entreprises fonctionnent, l'économie tourne normalement. Il n'y a
aucune pénurie et le gouvernement a communiqué très clairement sur le fait que le pays dispose de réserves alimentaires importantes. Il n'y a donc aucun mouvement de panique dans les supermarchés. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que en ce moment c'est le ramadan et que le pays vit à un autre rythme. Donc quand vous voyez des vidéos qui circulent et qui disent la ville est totalement vide, il n'y a personne dans les rues, tout le monde est calfeutré chez soi, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout en lien avec la situation actuelle, c'est parce que c'est le ramadan et que c'est comme ça ici pendant le ramadan, en journée, la ville est beaucoup plus calme. Quand il y a un risque potentiel de chute de débris, on reçoit une alerte sur nos téléphones et quelques minutes plus tard, un second message indique que la situation est sous contrôle. C'est évidemment une situation inhabituelle pour beaucoup d'entre nous, mais on est très loin de l'image d'une ville sous une pluie de missiles permanente. Et si autant de personnes pensent aujourd'hui que Dubaï est en guerre, c'est à cause de la façon dont l'information circule. À la télévision ou sur les réseaux sociaux, les images les plus spectaculaires sont celles qui génèrent le plus de vues et donc ce sont celles qui circulent le plus. Mais ça reflète pas du tout la réalité du quotidien sur place. Et c'est justement pour cela que je voulais faire cette vidéo, pour partager une vision plus factuelle et plus nuancée. Mais il y a aussi une autre remarque que j'entends souvent. Certaines personnes se disent « Non mais c'est normal toi que tu dis ça, tu vends de l'immobilier à Dubaï ». Et honnêtement, je peux totalement comprendre cette réaction. Mais il y a aussi une chose importante à comprendre. Avant d'être agent immobilier et investisseur à Dubaï, je suis aussi une personne qui vit ici, j'ai une famille, j'ai 2 enfants en bas âge et ma priorité absolue c'est leur sécurité. Si je pensais qu'il existait un risque sérieux pour ma famille, je serais partie immédiatement. Maintenant que ce point est clarifié, la question que beaucoup de personnes me posent c'est la suivante. Quel est l'impact de cette situation sur le marché immobilier à Dubaï? La réponse aujourd'hui, elle est très simple. Pour l'instant, il n'y en a pas. On n'est absolument pas dans une situation où tout le monde vend dans la panique et où les prix sont bradés. Le marché fonctionne normalement et ce que l'on observe en revanche, c'est plutôt 2 réactions différentes. D'un côté, il y a les personnes qui pensent qu'il va y avoir des opportunités et nous appellent pour essayer de trouver ce qu'on appelle des distress deals, c'est-à-dire des biens vendus rapidement à prix cassé. Spoiler, malheureusement, c'est pas le cas et si c'est le cas, je serai la première à acheter. Et à l'inverse, certaines personnes préfèrent mettre leur projet d'investissement en pause, ce qui peut être tout à fait compréhensible compte tenu des informations qui circulent en boucle dans les médias. Et honnêtement, je comprends totalement cette réaction quand on voit les images qui circulent en boucle sur les réseaux sociaux ou dans les médias, c'est vraiment pas étonnant. Mais il faut aussi faire attention à une chose. Dans ce type de situation, on prend parfois des décisions très émotionnelles. Et en investissement, ce n'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Historiquement, les décisions prises uniquement sous l'effet de la peur ne se sont pas forcément révélées être les plus pertinentes sur le long terme. Mais pour comprendre pourquoi le marché est stable aujourd'hui, il faut prendre un peu de recul. Parce que c'est pas la première crise que Dubaï traverse. Et quand on regarde l'histoire récente de la ville, on remarque une chose, Dubaï a toujours eu une capacité assez impressionnante à rebondir. Combien de fois les experts, avec des gros guillemets et certains médias, ont dans le passé annoncé la fin de Dubaï et l'effondrement de son marché immobilier. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? La ville est repartie encore plus forte. On l'a vu par exemple après la crise financière mondiale de 2008, on l'a vu pendant le Covid et plus récemment encore après les inondations de 2024 où là aussi certains influenceurs nous ont expliqué que Dubaï était fini. Ce qui est intéressant à Dubaï, c'est pas seulement la capacité du marché à absorber les crises, c'est surtout la vitesse à laquelle il rebondit. Par exemple, après la crise financière de 2008, les prix de l'immobilier ont pratiquement doublé entre 2010 et 2014. Après le Covid, le marché a connu une nouvelle phase de croissance très forte avec des prix qui ont augmenté d'environ 60% entre 2020 et 2022. Et même après les inondations de 2024 qui ont pourtant fait le tour du monde dans les médias, le marché immobilier a continué de progresser d'environ 15% l'année suivante. C'est d'ailleurs pour ça que les investisseurs ne paniquent pas. On a déjà traversé plusieurs crises dans le passé et à chaque fois, Dubaï a su rebondir. Alors avec tout ça en tête, le contexte régional, la réalité sur place à Dubaï et la réaction du marché immobilier, voilà ce qu'il faut retenir. D'abord, personne n'a de boule de cristal. Ensuite, il faut évidemment prendre la situation au sérieux. Mais cela ne veut pas dire céder à la panique ni prendre au pied de la lettre tout ce qu'on peut voir circuler dans certains médias ou sur les réseaux sociaux. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous dire comment la situation va évoluer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais ce qu'on peut faire, c'est simplement regarder les faits et la réalité sur le terrain aujourd'hui. Oui, la région traverse une période de tension. Mais aujourd'hui, la vie à Dubaï continue tout à fait normalement. Et le marché immobilier ne montre pour l'instant aucun signe de panique. Donc plutôt que de réagir dans la peur, le plus important est simplement de regarder les faits, garder son calme et surtout ne pas prendre de décisions hâtives. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la situation, n'hésitez pas à la partager autour de vous, notamment avec les personnes qui pourraient être inquiètes. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.